Michael. Chérie, ça va? Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci, merci. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci, merci. Merci Seigneur, Merci. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci pour ce moment. merci Seigneur, merci. Je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Merci Seigneur, merci. Dans cette maison, Merci Seigneur, merci. je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci, merci. Merci Seigneur, merci. Pour ce moment, Merci Seigneur, merci. pour ta présence, Merci Seigneur, merci. je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci, merci. Merci Seigneur, merci. Pour la santé, Merci Seigneur, merci. pour la santé, Merci Seigneur, merci. je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci. Merci Seigneur, merci. Alléluia. Amen. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour ce moment nous te disons merci. Merci mon Dieu. Nous te Disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour ta présence nous te disons merci. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu. Pour nos vies nous te disons merci. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour ton amour nous te disons merci. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour la santé nous te disons merci. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ne cessons jamais de continuer à dire merci au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'oublions jamais de lui dire toujours merci pour ses bienfaits dans nos vies. Chantons encore ce cantique, compte les bienfaits. C'est quel numéro? 208. Ses bienfaits dans nos vies, bien-aimés, sont incomptables. Le cantique 208. Vous y êtes. 3 chants. Quand le vent de la Tempête assombrit ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, quand
adorant. Combien est le nombre? Nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Passe à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Si tu paies dans le voyage, plus d'un chien et d'autres trésors, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte que les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Alléluia. Bien-aimés, vous voyez la profondeur de ces cantiques. C'est vraiment merveilleux. Lorsque nous chantons seulement ce refrain, dans le couplet 1, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte plutôt les bienfaits. Quel qu'en soit ce qui t'arrive, bien-aimé, regarde seulement l'œuvre de Dieu dans ta vie. Il dit, quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Amen. Tu vois? Donc, quelle qu'en soit la situation où tu te trouves, bien-aimé, pense qu'il y a quelqu'un qui est présent. Amen. Il y a quelqu'un que tu as en train de faire. Tu fais quelque chose dans ta vie. Ce n'est pas la situation que tu as en train de traverser actuellement qui prouve qu'il n'est pas là. Il a toujours été là. Amen. Donc, ça veut dire que, quelle qu'en soit la situation que tu traverses, pense seulement à ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu lui rends gloire, tout Amen. Simplement. Donc, pour lui dire que, Seigneur, si tu as toujours été avec moi, jusqu'à ce jour, ce n'est pas la situation où je me trouve actuellement que tu n'es pas avec moi. Tu as toujours été avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore bien aimé. Si tu as un divin héritage là-bas en haut pour toi, qu'est-ce que les choses de cette terre-ci peuvent encore trimballer dans ton cœur? Rien. Alléluia. Amen. Pense seulement à ce qui est en train d'attendre là-bas, là-haut, bien-aimé. Ce qui fait que tout ce qui va se passer sur la terre, c'est éphémère. Tout ce qui va se passer sur la terre, c'est comment on peut dire, c'est vain, bien-aimé. Alléluia. Amen. Tu vois, si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, la Bible déclare que le royaume des cieux, comme celui-là qui a trouvé un trésor quelque part, il peut vendre tout ce qu'il possède pour aller acquérir ce trésor qu'il a trouvé bien aimé. Vous comprenez? C'est de ça que les questions. Donc vous savez que tu es prêt à tout perdre pour le royaume des cieux. C'est de ça que les questions. Et quand c'est le cas, ça veut dire que tu vois les bienfaits de Dieu dans ta vie tous les jours. Rien ne doit plus t'attrister. Rien ne doit plus comment on peut dire, te chauffer le cerveau. Pense seulement que le Seigneur permet que tu te lèves ce matin.
que le Seigneur a permis que tu voies toute ta maison, que tout le monde est bien portant, que tout le monde va bien. Le Seigneur a permis que vous puissiez voir ce jour. N'est-ce pas, c'est bien fait dans ta vie, bien-aimé? N'est-ce pas, c'est bien fait? Plusieurs personnes ont voulu voir ce jour, mais ils ne sont pas là. Déjà, avec des projets pour ce jour, mais ils ne sont pas là. Bien-aimé, vous croyez qu'ils sont morts parce qu'ils étaient trop méchants? Ou bien parce qu'ils ont fait trop de mauvais? Non! C'est pas ça, bien-aimé. Mais ils ne sont plus là. Mais le Seigneur fait grâce à ce que tu sois présent. Est-ce que c'est parce que tu fais bien? Est-ce que c'est parce que tu es trop parfait? Est-ce que c'est parce que tes œuvres sont bonnes devant lui? Ce n'est pas ça, bien-aimé. C'est par grâce. Et c'est un bienfait que le Seigneur a en train de faire dans ta vie. Soyons donc reconnaissants à ce que les choses de la terre ne soient plus, comment on peut dire, un scandale pour nous, ne soient plus comme quelque chose qui va venir booster notre foi. Quelque chose plutôt qui doit venir, comment on peut dire, traîner notre foi encore en arrière. Alléluia. Pensons toujours au bienfait de Dieu dans nos vies. Pensons toujours au bienfait de Dieu dans nos vies. Ce qui fait que l'ennemi vient nous suggérer des choses qui vont nous faire ce qu'on ne pense pas au bienfait de Dieu dans nos vies. Qui vont nous faire ce que nous ne serons pas joyeux. Mais en pensant les bienfaits de Dieu dans nos vies, nous serons toujours joyeux pour l'acclamer. Nous serons toujours joyeux pour le célébrer. Nous serons toujours joyeux pour le prier. Pour l'adresser les prières. Alléluia. C'est de ça les questions. Pensons toujours bien fait. Pensons toujours bien fait. Chacun de nous, tous les jours, nous expérimentons le Seigneur dans nos vies. Tous les jours, bien aimés, là où on était et là où nous sommes aujourd'hui, si on veut seulement compter les bienfaits, on est incapable de compter, frère. Seulement ce que nous sommes aujourd'hui, lorsqu'on regarde seulement le moment où on n'avait pas connu le Seigneur, jusqu'à maintenant que nous connaissons le Seigneur bien aimé, on a vu que le Seigneur a toujours été avec nous. Sinon, l'ennemi nous avait tués depuis. Alléluia. C'est qu'il avait fini avec nous depuis. Nous voyons des cas où nous sommes entrés chez les marabouts puissants. Mais ces marabouts, s'ils voulaient te prendre, mais ils n'ont pas pu. Parce que la bonne main de Dieu était avec toi, même avant que tu le connaisses. Sa bonne main était déjà avec toi. Aujourd'hui, tu as cette connaissance-là, bien-aimé. C'est merveilleux. C'est un bienfait que le Seigneur fait pour toi. Sinon, tu mourrais depuis. Les gens même t'ont empoisonné, même sans que tu le saches. Mais le Seigneur a dilué ce poison. Afin que lorsque tu as bu cela, ça t'a plutôt donné la graisse. Ça ne t'a pas tué. L'ennemi est resté que mince. Comment j'ai tout fait pour ces personnes? Je n'ai rien fait. Tous les jours, tu te lèves, tu ne connais pas ce que l'ennemi est en train de faire devant ta maison, en train de faire devant tes activités. Tu ne connais pas les choses qu'il est en train de projeter contre toi. Mais la bonne main de Dieu, tu l'as avec toi pour te délivrer. Parce que tu as ces connaissances-là, bien-aimé. Comment ne pas compter ses bienfaits et se réjouir plutôt? Comment ne pas compter ses bienfaits et se réjouir plutôt, bien-aimé? Alléluia. Ces bienfaits sont immenses, n'est-ce pas? Ces bienfaits sont immenses. Donc que rien ne vienne plus nous troubler, bien-aimé. Quelle que soit la situation que nous traversons, que cela ne nous trouble point. Sachant que le Dieu qui a toujours été avec toi, avant même que tu le connaisses, est toujours avec toi jusqu'à présent. Quelle que soit la situation qui t'arrive, il est toujours avec toi. Il voit, il connaît. Il voit, il connaît. Il voit, il connaît. Au Seigneur, car il connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Confions-nous au Seigneur, car il connaît tout, il voit, il connaît. Il connaît. Il connaît, confions-nous au Seigneur, car il connaît tout, il voit, il connaît, Jésus connaît tout, il voit, il connaît, il voit, il connaît, confions-nous au Seigneur, car il connaît tout, il voit, il connaît, Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il connaît, confions-nous au Seigneur, car il connaît tout, il voit, il connaît, il connaît, il connaît, confie-toi au Seigneur, car il connaît tout, il voit. Jésus connaît tout. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Confions-nous au Seigneur, car il connaît tout. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Bien aimé, nous sommes pas, c'est un peu une récitation, hein. C'est pas un chant, c'est une vérité. Amen. Alléluia. Amen. On n'est pas en train de chanter seulement pour que le cœur soit en joie. On est en train de chanter pour faire comprendre que c'est une vérité. Amen. Alléluia. C'est une vérité, bien aimé. Il voit, il connaît. Amen. Il voit, il connaît. Amen. Regardez, fonctionnons maintenant avec la parole qu'elle est vivante. Fonctionnons avec la parole, pas que c'est une récitation. Fonctionnons avec la parole qu'elle est vivante. Que ce qui est écrit, c'est une vie. Alléluia. Amen. Si on dit qu'il voit, il connaît, tout ce qu'on doit faire, c'est se confier à lui. Alléluia. Amen. Donc, n'importe quoi que de rendre, Seigneur, je sais que tu vois et tu connais. Amen. Quelle que soit la situation qui se trouve devant moi, Seigneur, je sais que tu vois et tu connais. Et plus même encore, on dit qu'il est en toi. Hey! C'est terrible. Alléluia. Amen. Il est en toi, n'est-ce pas? Amen. C'est lui qui guérit, c'est lui qui ressuscite, c'est lui qui sauve, c'est lui qui fait tout. Il est en toi. Ne vois-tu pas donc ce qui se passe autour de toi? Ne vois-tu pas donc ce que tu traverses? Il voit et il connaît. La seule personne à qui nous pouvons nous confier, c'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Il voit, il connaît. Amen. Amen. Disons-lui donc merci. Disons merci à ce grand Dieu qui nous connaît plus que nous-mêmes bien-aimés. Ce n'est que chez lui que nous pouvons nous confier. Disons-lui merci, disons-lui merci, disons-lui merci, disons-lui merci. Disons-lui merci. Papa, qui est comme toi? Qui est comme toi, papa? Qui est comme toi, Père? Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Papa, qui est comme toi? Papa, qui est comme toi? Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Tu vois, tu connais, tu ne nous as jamais lâchés. Tu ne nous as jamais abandonnés, Père. Malgré nos fautes, Papa, tu ne nous as jamais abandonnés. Papa, qui est comme toi? Merci, Père, pour nos enfants. Merci, Père, pour nos bien-aimés frères et sœurs. Merci, Père, pour les familles. Merci, Père, pour nos maisons. Merci, Père, pour ta sainte présence dans nos vies. Merci, Père, pour ta bonne main de protection. Papa, qui a toujours été avec nous. À ta connaissance, même lorsqu'on ne te connaissions pas, Seigneur Dieu, ta bonne main de protection était déjà avec nous, Papa. Combien de fois en ce moment-ci que nous te connaissions, Père? Merci encore, Seigneur Dieu, pour le souffle de vie que tu nous accordes encore en ce jour. Disons-lui merci, bien-aimé. Disons-lui merci. Contemplez ses bienfaits dans vos vies. Contemplez son amour pour vous. Ses bienfaits dans vos vies. Contemplez, disons-lui merci, bien-aimé. Disons-lui merci. Que nos cœurs soient remplis de cela, bien-aimé. Que nos cœurs soient remplis de le célébrer. De la célébration pour notre Dieu. Que nos cœurs soient remplis de son amour. Que nos cœurs soient remplis, bien-aimé. Que nos cœurs ne cessent de lui dire merci. Que notre être tout entier ne cesse de lui dire merci. Que notre cœur ne cesse de lui dire merci. Oh Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ta main tendue, Seigneur, toujours pour nous contrôler, pour nous conduire, pour nous diriger, Père. Oh Papa, merci. Nos enfants sortent et reviennent, Papa, c'est pas ta grâce. Merci, Père, pour ton amour pour nous. La santé que tu nous accordes tous les jours. Pour ce souffle de vie que tu nous accordes tous les jours. Pour ces grâces, Seigneur, que tu nous fais connaître. Papa, ces grâces, Papa, oh Père. Papa, merci. Merci, Père. Merci, Père. Disons-lui merci, disons-lui merci, disons-lui merci. Que notre cœur ne cesse de lui dire merci. Que notre cœur ne cesse de lui être infiniment reconnaissant. Reconnaître ses bienfaits dans nos vies. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Disons-lui merci, bien-aimé. Merci, Père. Merci, Seigneur.
Qui est comme toi, papa? Merci encore, Seigneur. Qui est comme toi, Père? Nul, Père. Nul, papa, oh Dieu. Nul, Père. Merci, Père. Merci encore, Seigneur. Merci pour ton amour pour nous, Père. Alléluia. 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 Bien-aimé, écoutez encore ceci, bien-aimé. Quel qu'en soit le péché que tu es en train de faire, bien-aimé, sache que ce n'est pas ça que le Seigneur regarde en toi. Le Seigneur a plutôt en train de regarder l'œuvre qu'il a en train d'accomplir dans ta vie. Alléluia. Vous comprenez ceci? Vous voyez un grand Dieu que nous servons, bien-aimé. Les gens peuvent te pointer du doigt, les gens peuvent raconter du n'importe quoi te concernant, mais Dieu n'est pas en train de regarder ça, bien-aimé. Dieu est plutôt en train de regarder l'œuvre qu'il a en train d'accomplir dans ta vie. Donc, c'est-à-dire que Dieu est en train de forger son caractère et son œuvre dans chacune de nos vies, bien-aimées. Donc, ne t'accable pas dans le péché qui t'enveloppe encore si facilement. Sache que le Seigneur connaît, il voit et il connaît. Alléluia. Fais-lui tout simplement confiance qu'un jour il va ôter cela dans ta vie. Mais sache que ce n'est pas ça que Dieu est en train de regarder dans ta vie. Dieu est plutôt en train de regarder l'œuvre qu'il a en train d'accomplir dans ta vie. Parce que tu es un vase qu'il doit utiliser pour faire son œuvre. Et pour cela, il est tout simplement en train de regarder ce qu'il est en train de forger en toi. Il est tout simplement en train de regarder ce qu'il est en train de travailler dans ton être, bien-aimé. Alléluia. C'est de ça Dieu les questions, bien-aimé. Continue à lui dire merci à ce grand Dieu. Oh, papa, qui est comme toi? Le monde nous pointe du doigt. Les gens nous pointent du doigt, papa. Oh, Père. Mais toi, tu n'es pas en train de regarder ça. Tu es plutôt en train de forger ton caractère en nous, Père. Tu es plutôt en train de regarder l'œuvre que tu es en train d'accomplir dans nos vies. Papa, qui peut faire comme toi, Seigneur? Oh, Dieu. Nous sommes toujours prêts à accuser. Nous sommes toujours prêts à pointer du doigt. Nous sommes toujours prêts, Seigneur, à dire que, oh, tu ne fais pas bien. Oh, tu es en train de faire ceci. Oh, tu es en train de monter, tu es en train de descendre. Papa, tu ne regardes pas cela. Tu es plutôt en train de travailler quelque chose en nous. Papa, qui est comme toi? Qui est comme toi, Père? Oh, papa, qui est comme toi? Qui est comme toi, papa? Oh, Dieu. Descends de lui dire merci, bien-aimé. Un si grand Dieu. Un si grand Dieu, si miséricordieux. Un Dieu si miséricordieux. Qui est comme toi, Père? Qui est comme toi, Père? Alléluia. Bien-aimé, dans ces livres de Nombres, à partir du chapitre 22-23, Balaam et Balak, quand Balak s'est levé pour aller prendre le prophète Balaam, pour qu'il vienne maudire le peuple d'Israël, bien-aimé, ce prophète s'est levé pour aller maudire le peuple d'Israël, mais lorsqu'il ouvrait sa bouche, il était plutôt en train de bénir ce peuple bien-aimé. Parce que c'était le peuple de Dieu. Or, lorsque le monde d'autres nations regardaient ce peuple était en train de transgresser. Ce peuple était en train de faire des choses terribles, des choses qui attristaient le Seigneur. Mais le problème, c'est que, malgré que ce peuple fait ça, il s'est quand même béni, bien-aimé. Ce qui fait qu'aucune malédiction ne pouvait les pénétrer. Donc, ce prophète lorsqu'il se levait, il voulait maudire ce peuple, il se trouvait en train de bénir. Alléluia. Ne sommes-nous pas ce peuple de Dieu, bien-aimé? Ne sommes-nous pas ceux-là que le monde a en train de dire qu'ils sont en train de faire ça? Mais Dieu dit qu'il ne voit rien, bien-aimé. Bien-aimé, continue à le célébrer, continue à lui dire merci. Ce Dieu, bien-aimé, qui ne voit rien. Quelle qu'en soit la faute que tu as, bien-aimé, le Seigneur dit que tu n'as rien fait. Il sait tout simplement qu'un jour, il va te perfectionner afin que ce péché ne soit plus, Seigneur, ne soit plus ton partage. Il sait qu'il est en train de travailler en toi jusqu'à ce qu'un jour, ce qui t'accablait, ce péché qui t'envelait si facilement, ne doit plus être une possession pour toi, ne doit plus être un fardeau pour toi, parce qu'il va te ôter cela. Disons-lui merci pour le travail qu'il accomplit dans nos vies, bien-aimés. Disons-lui merci pour cela, bien-aimé. Que pendant que les gens te pointent du doigt, lui voit que tu es propre, lui voit que tu es clean, bien-aimé. Qui peut regarder comme ce Dieu? Qui peut regarder comme ce papa? Qui peut voir comme lui il voit, bien-aimé? Ne t'accable plus sur ton péché. Ne t'accable plus sur ce qui t'enveloppe si facilement. Ne t'accable plus pour ces choses si bien-aimées. Sache que le Seigneur a les regards sur ça. Sache que le Seigneur a les regards sur ça. Sache que lui connaît et il voit.
Il connaît que tu ne veux plus de ça. Il connaît que tu veux te débarrasser de ça. Il connaît que tu en as en horreur. Bien-aimé, sache qu'un jour, il va te détruire. Il va détruire ce péché dans ta vie. Sache qu'un jour, ce péché ne doit plus te déranger. Chaque jour, ces choses qui t'accablent ne vont plus t'accabler. Parce qu'il est en train de forger son caractère en toi. Parce qu'il est en train de chercher une œuvre dans ta vie. Il est en train de créer cette œuvre-là dans ta vie. Il est en train de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Il est en train de travailler dans ta vie. Il est en train de vouloir sortir quelque chose dans ta vie. Il désire te rendre parfait. Il désire sortir quelque chose de bien en toi. Disons-le merci, bien-aimé. Disons merci à ce grand Dieu qui nous aime tellement. Ce grand Dieu qui nous aime tellement. Avant qu'on ne naisse, bien-aimé, il nous aimait déjà. Il était déjà mort à la croix pour nous, bien-aimés. Disons-le merci. Disons-le merci. Disons-le merci. Ce n'est pas maintenant que le Seigneur nous aime. Il nous avait déjà aimés avant que nous naissions, bien-aimés. Avant que nous naissions, il nous avait déjà aimés. Disons-lui merci, bien-aimé. Tu n'as rien fait. Nous n'avons rien fait pour mériter ceci, bien-aimé. Sois-lui infiniment reconnaissant. Nous n'avons rien fait pour mériter ceci, bien-aimé. Nous n'avons rien fait pour mériter ceci. Nous n'avons rien fait, bien-aimé. Nous n'avons rien fait pour mériter ces bienfaits dans nos vies. Pour mériter ceci, bien-aimé, nous n'avons rien fait. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Merci encore, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ces grâces que tu nous accordes encore, Papa, oh Dieu. Et que toute la gloire, Seigneur Dieu, soit rendue. Que toute la gloire, Seigneur Dieu, te soit rendue. Merci encore, Seigneur, pour ce jour, pour cette soirée. Et que toute la gloire soit rendue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Bien-aimés, asseyons-nous en continuant à lui dire merci. Asseyons-nous et continuons à lui dire merci. Asseyons-nous et continuons à lui dire merci dans notre cœur. C'est merveilleux de savoir que ce grand Dieu nous aime aussi tant, bien-aimés. Lorsqu'on parlait des bienfaits de Dieu dans nos vies, bien-aimés, déjà son amour pour nous, avant que nous naissions, il était déjà mort pour nous, bien-aimés. Avant que nous naissions, il nous aimait déjà. N'est-ce pas un bienfait? Ça, c'est un bienfait au-dessus de tous les bienfaits, bien-aimés. Déjà, l'amour de Dieu pour nous dépasse toute autre chose. Parce qu'il a dit, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ça veut dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, bien-aimé. Il a tant aimé le monde. Il a donné. Ça fait combien d'années? Plus de 2000 ans, n'est-ce pas? Bien-aimé, tu es né quand? Mais sache que pendant que tu naissais, il te connaissait déjà. Pendant que tu naissais, il t'avait déjà aimé. Mets-toi debout. Pendant que tu naissais, il t'avait déjà aimé, bien-aimé. Alléluia. Donc, quand il est mort à la croix, c'était pour tes péchés. Donc, le fait qu'il est mort à la croix, c'était pour le pardon de tes péchés. Imagine que tu n'es pas encore né. Tes péchés sont déjà pardonnés, frère. Donc, tu nais comme ça, là. Tous les péchés que tu vas commettre dans la vie, c'est déjà pardonné. Applaudissons pour ce grand Dieu. Alléluia. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Donc, rien ne vient encore t'accabler, bien-aimé. Sache seulement que ce qui a encore été troublé, un jour le Seigneur va ôter cela. Le Seigneur connaît le désir ardent qui est dans le cœur de chacun de nous. Il sait que nous désirons le servir. Parce qu'il ne nous a pas appelés pour rien, bien-aimé. Ce n'est pas en vain qu'il nous a appelés. Il nous a appelés parce qu'il nous connaît. Il nous a appelés parce que nous sommes un vase pour lui. Il nous a appelés pour faire son œuvre, bien-aimé. Et il va, sauf qu'accomplir cette œuvre à laquelle il a commencé dans nous. Il a commencé une œuvre, Seigneur, avec nous. Et il va accomplir cette œuvre-là. Alléluia. Il a commencé une œuvre, bien-aimé. Il va accomplir cette œuvre. Il ne nous a pas appelés pour rien. Il nous a appelés pour un but bien précis. Alléluia. Voilà.
que rien ne vient encore te troubler. Sache que tu es un vase pour l'œuvre du Seigneur. Et il va t'utiliser. Peu importe ce que l'ennemi va venir présenter devant toi, sache que tu es cette vase-là. Et quand le moment viendra, il va t'utiliser. Et sache qu'il est en train de... Donc, ce vase qui tu es, il est en train de te perfectionner afin que tu portes vraiment son œuvre comme il se doit. Alléluia. Il est en train de travailler en toi, bien-aimé. Que les choses ne viennent plus nous troubler. Sachant qu'il voit, il connaît, et il est en train de travailler en nous. Alléluia. Peu importe le péché qui nous accable, peu importe ce qui est en train de nous tracater, mettons dans notre esprit en ce jour bien-aimé que le Seigneur ne regarde pas cela. Il est plutôt en train de regarder l'œuvre qu'il est en train d'accomplir dans nos vies. Vous avez compris ceci, bien-aimé? C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est vraiment merveilleux, n'est-ce pas? Bien-aimé, lorsque nous entendons ça, que plus rien ne vienne nous accabler. Amen. Que plus rien ne vienne nous troubler. Amen. Alléluia. C'est de ça les questions, bien-aimés. Le Seigneur regarde plutôt l'œuvre qu'il a en train d'accomplir dans nous. C'est merveilleux, frère. Donc, vous avez quelqu'un qui dit que regarde ce que le frère est en train de faire. Regarde ce que la sœur est en train de faire. Dieu ne voit pas ça, frère. Alléluia. Regardez par exemple cette prostituée. Lorsqu'on l'a amenée devant le Seigneur Jésus-Christ, on lui dit que voici une femme qu'on a attrapée en flagrant délit d'adultère. Quand Jésus a levé les yeux, il a dit que celui qui n'a point de péché jette la première pierre. La conscience de chacun est vraiment revenue sur lui. Donc pour dire, toi qui es en train d'accuser ton frère, toi qui es en train de pointer du doigt de ton frère qu'il a fait X ou Y, ta conscience ne te dit pas que toi, mais il y a des choses que tu fais qui déplaisent Dieu bien-aimé. Alléluia. Quand chacun est resté, la conscience est revenue vers lui. Chacun a déposé le caillou qu'il avait en main. On dit qu'ils sont partis à partir du plus grand au plus petit, ou bien du petit au plus grand. On dit tous sont partis quand même bien-aimés. Elle est restée là seule. Quand Jésus lève encore la tête, il dit, hey, madame, ma soeur, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Où sont tes accusateurs? Elle dit que moi, mais je ne sais pas où ils sont partis. Mais les accusateurs sont des accusés, frère. Donc des accusateurs viennent accuser, pourtant eux-mêmes ils sont accusés. Donc ça veut dire que le fait qu'ils sont partis montre que même eux-mêmes, ils n'étaient pas différents de cette femme qui était devant eux. Ils avaient aussi quelque chose qui les accusait. Alléluia. Donc avant d'accuser, il faut regarder toi-même si tu n'es pas accusé quelque part. Alléluia. Et le problème, c'est que ce qui est bien aimé, le Seigneur n'a pas regardé la faute que cette femme a fait. Alléluia. Il n'a pas regardé ça. Il dit, mais où sont ceux-là qui te condamnaient? Ils ne sont plus là. Il dit que moi-même, je ne te condamne pas. Moi-même, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Alléluia. Pendant que les gens te condamnent, Jésus qui ne te condamne pas. Lui, il est plutôt en train de faire une œuvre dans ta vie. Alléluia. C'est de ça les questions, bien-aimés. C'est de ça les questions. Il a en train de faire une œuvre dans ta vie. Et il va achever cette œuvre-là parce que tu es son enfant. Amen. Parce que tu es un vase qu'il doit utiliser pour son œuvre. Pour cela, il va travailler jusqu'à ce que tu sois exactement où tu dois être, bien-aimé. N'as-tu pas dit, c'est pas long quand tu marches à diriger, c'est pas? Tu as quelle force de faire quoi, bien-aimé? Tu as quelle capacité de faire quoi? C'est lui qui fait tout en nous, bien-aimé. Alléluia. C'est lui qui fait tout en nous. C'est lui qui fait tout en nous, bien-aimé. C'est merveilleux d'entendre ça, bien-aimé. Que le Seigneur ne regarde pas au péché que tu fais, mais il est plutôt en train de regarder l'œuvre qu'il a en train d'accomplir dans ta vie. Donc, ça veut dire que pendant que tu es en train de pécher, lui, il est en train de travailler. Le péché, là, fait partie du travail qu'il fait en toi. Alléluia. Il est en train de faire un travail en toi. Le péché, il ne regarde pas le péché, là. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Qui peut regarder comme ça, bien-aimé? Qui? Hormis lui, qui peut regarder comme ça? Parce que nous sommes toujours prêts à pointer du doigt des autres, n'est-ce pas? Nous sommes toujours prêts à accuser, n'est-ce pas? Mais lui n'accuse jamais. Pendant que tu accuses, lui voit la perfection. Alléluia. Quand Satan venait, quand Josué était devant l'ange et l'ennemi, pendant que Satan dit que il est en train de faire ça, on dit qu'un vêtement nouveau lui a été donné. Donc pendant que tu es en train de pointer les fautes sur lui, Dieu lui donne un nouveau vêtement. Moi, je ne vois pas de fautes sur lui. Porte ça, mon ami, suis-moi. Alléluia. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Amen. Et ce n'est que lui seul qui peut être le juste juge. Amen. Personne ne peut juger comme lui, bien-aimé. Alléluia. Personne ne peut juger comme lui. C'est lui le juste juge. Et quand lui juge, c'est la vérité. Personne ne peut venir dire que tu as mal jugé. Alléluia. C'est lui le seul juste juge. C'est pourquoi c'est lui qui va juger à la fin. Ce n'est que lui seul.
Alléluia. C'est de ça Dieu les questions. C'est un merveilleux Seigneur, mes bien-aimés. Et c'est le Dieu que nous servons. C'est le Dieu que nous servons. Donc, point de devoir dit qu'il voit et il connaît. Quel qu'en soit ce que tu traverses, il voit et il connaît. Alléluia. Pointe encore ton voisin. Dis que Dieu travaille en toi. Dieu a une œuvre bien précise pour toi. C'est ça qu'il est en train de regarder en toi. Que rien ne t'accable encore. Car tu es un vase pour son œuvre. Alléluia. Salut encore ton voisin. Dieu est bienvenu dans sa sainte présence. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse encore. Ah. Bien aimé, il y a avec le réveil qui est en train d'arriver devant nous, le Seigneur nous appelle à une conscience personnelle. Alléluia. Il nous appelle à une conscience personnelle. Il y a 7 points sur lesquels le Seigneur nous a donné que chacun doit répondre. Donc cette question concerne, c'est chacun personnellement quoi. C'est pas quand tu vas t'asseoir avec quelqu'un pour dire que quand tu vois ça, qu'est-ce que je peux dire cela ou bien qu'est-ce que tu peux dire cela. C'est chacun personnel. Il faudrait qu'avant de répondre, que tu prennes la peine d'y méditer et de comprendre la question avant de répondre. Alléluia. Moi j'ai constaté, nous les disciples, on est toujours prêt à lever le doigt pour prêter serment devant le Seigneur, pour prendre un engagement devant le Seigneur. On est toujours prêt. Moi, je suis prêt. Vous êtes sûr que vous êtes prêt? Moi, je suis prêt à tout laisser pour le Seigneur. Mais le problème, c'est que la suite montre que nous ne sommes pas prêts, bien-aimés. Vous vous imaginez que jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore commencé même à répondre à ces questions. Alléluia. Bien-aimés, ce n'est pas du tic au tac. C'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre du temps avant de répondre. Parce que c'est comme, comment on peut dire, la Bible déclare qu'on ne doit pas être pressé pour, comment on peut dire, pour faire un vœu devant le Seigneur. Tu n'es pas obligé de faire un vœu devant le Seigneur. Alléluia. Tu n'es pas obligé que de faire un vœu et ne pas accomplir ce vœu-là. C'est ce que la Bible déclare dans ce livre de Proverbes. Quoi, dans ce entre Proverbes et Ecclésiaste. Il dit qu'avant de lever le doigt, avant comment on peut dire, de faire un vœu devant le Seigneur, que ta langue ne soit pas pressée pour parler. Et il te dit même que tu n'es pas obligé de le faire. Donc pour dire qu'avant de faire un vœu, il faut d'abord t'asseoir, tu médites vrai si le vœu que tu veux faire là, tu es prêt à accomplir cela. Si tu n'es pas prêt, bête, tu ne fais pas. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Ce n'est pas un péché. On est toujours prêt à lever le doigt. Qui est prêt à tout laisser pour le Seigneur? Moi. Tu es sûr que tu es prêt à tout laisser pour le Seigneur? Oui, je suis sûr. Mets-toi debout. Oui, je suis sûr à tout laisser pour le Seigneur. Oui, moi. On est toujours pressé. On ne prend pas la peine de méditer d'abord. Alléluia. On ne prend pas la peine de s'asseoir d'abord. Bien aimé, les 7 points-ci, nous allons lire cela. 7 points. Ce sont les points que bien aimé, on doit s'asseoir et méditer d'abord. C'est un engagement. Ce n'est pas une blague. C'est un engagement. Dieu veut des personnes engagées. Il ne veut pas des personnes, comment il peut dire? Parce qu'il dit que il n'aime pas des personnes indécises. Qui dit que je vais faire, mais pour finir ne fait pas. Dieu dit qu'il n'aime pas ce genre de personnes-là. Alléluia. Ne soyons plus ce genre de personnes indécises. Maintenant, tu vas dire à Dieu que je vais faire, mais on n'a jamais fait. Alléluia. Vraiment. Ne soyons plus ces personnes indécises. Quand le Seigneur pose des questions, allons encore devant lui. Afin que lui-même encore, il travaille en nous pour que lorsque je vais dire oui devant là-bas, que ce soit le vrai oui. Alléluia. Que ce soit le vrai engagement. Que ce soit plus les engagements des lèvres. Ne soit pas comme Isaïe avait prophétisé, que ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est éloigné de moi. Ils m'honorent des lèvres. Ils sont toujours prêts à dire oui, moi je vais faire. Moi, je vais te suivre, Père. Moi, je vais faire ça. Mais quand on voit la suite, chacun en train de fuir. Chacun en train de baisser les bras. Nous sommes des personnes indécises, bien-aimées. Et Dieu dit qu'il n'aime pas de telles personnes. Alléluia. Bien-aimés, nous allons lire ces 7 points-là.
C'est de donner l'ordre indirect. Parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites, bien aimées. Vous vous rappelez, le week-end dernier, nous avons vu concernant, es-tu prêt à suivre le Seigneur, à abandonner tout pour suivre le Seigneur? Vous voyez un peu? Es-tu prêt? Parce que la Bible déclare que celui qui ne porte sa croix et me suit ne peut être mon disciple. Donc si tu n'es pas prêt à tout laisser pour le Seigneur, sache que tu n'es pas son disciple. Alléluia. Donc il y a maintenant des questions qui ont été posées bien précises. La première question, suis-je prêt à obéir ce que je viens d'entendre? Donc c'est un enseignement qui est donné comme un direct que nous avons fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-bas, bien aimés. Il y a beaucoup de choses. Et ces choses, c'est beaucoup plus le sacrifice. C'est sacrifier pour le Seigneur. Prêt à tout laisser pour le Seigneur. Prêt à tout laisser. On dit, est-ce que tu es prêt à obéir? Parce que si le Seigneur dit monte, tu dois monter, descends, tu dois descendre, va à gauche, tu vas partir, va à droite, tu vas partir, fais ceci, tu vas faire. Es-tu prêt à tout abandonner pour le Seigneur? Vous voyez comment de dire oui, il faut réfléchir, non, bien aimé. Quels sont les domaines à corriger dans ta vie? Quels sont les domaines à corriger? Donc c'est une méditation, c'est, comment on peut dire, c'est un truc que tu dois t'asseoir et regarder. Quels sont les domaines que tu dois corriger dans ta vie, bien aimé? Dans ce que tu as entendu là, quels sont les domaines que tu dois corriger? Alléluia. C'est toute une méditation, n'est-ce pas? C'est pas un truc que tu vas t'asseoir quand on commence seulement à écrire. Jusqu'où tu peux tenir. Alléluia. Chacun connaît ses faiblesses, n'est-ce pas? Il connaît à son niveau, n'est-ce pas? Où il peut arriver. C'est une question de méditation, frère. C'est pas du que tu vas seulement parler au hasard comme ça là. Il faudrait que ce que tu dis là, c'est vrai. Il ne faut pas que ce que tu dis là, tu es seulement d'inventer parce que tu veux répondre. Non. Il faut que ça soit vrai. Il faut que ça vienne du fond de ton cœur. Donc ça veut dire que les questions, sinon, tu ne réponds pas à un homme, tu réponds à Dieu. Parce que ce n'est pas un homme qui a posé la question là, c'est Dieu. Donc quand tu réponds, sache que c'est devant Dieu que tu as lui dit que Seigneur, voici mes faiblesses. Voici où je peux tenir. Voici les domaines que je veux qu'on corrige. S'il y a encore autre chose, révèle-moi, Père. Parce qu'il y a peut-être des domaines que tu peux oublier. Le Seigneur peut te révéler cela. Mais dans un songe. Alléluia. Bien aimé, avec le Seigneur, on ne doit pas être pressé. On doit prendre du temps pour une œuvre qu'il nous demande de faire. On doit prendre du temps pour répondre aux questions qu'il nous pose. Parce qu'on a toujours tendance, c'est comme si c'est un homme qui nous pose les questions. C'est qu'il faut qu'on est toujours prêt à vite répondre. On est toujours prêt à vite lever le doigt. Alléluia. Croyant que c'est l'homme là qui a en train de poser les questions. Oh, c'est Dieu qui a en train de nous poser les questions, frère. Et si c'est Dieu qui nous prend les questions, il dit qu'on doit rouler notre langue. Avant d'ouvrir là où vous parlez, tu vas d'abord rouler la langue, voir vraiment si ce qui va sortir là, ça vient du fond du cœur. Parce que si nous répondons à ces questions, c'est que ça ne vient pas du fond du cœur, frère, on va ndem. Alléluia. Ça doit venir du fond du cœur. La troisième question, jusqu'où tu peux tenir? Là, c'est personnel, n'est-ce pas? C'est toi qui connais ton niveau, non, frère? Donc tu dois répondre. Et tu dois être sincère. Parce que Dieu connaît tes faiblesses. Tu ne peux pas venir dire à Dieu que je peux faire 7 jours de jeûne à sec. Je peux faire 7 jours à sec. Hein, frère? Pourtant, toi-même, consciemment, tu sais que tu ne peux pas. 3 jours, je ne te laisse pas. 4 jours, je ne te laisse pas. Tu commences à parler 7 jours. Non. Il faut savoir que je suis en train de parler devant mon Père. Je ne dois rien le cacher. Alléluia. Quatrième question. Est-ce que véritablement toute ma vie est entre les mains du Seigneur Jésus? Hey! Elle a encore pissé. Vous voyez ça? Quatrième question. Est-ce que véritablement toute ma vie est entre les mains du Seigneur Jésus? C'est toute une méditation, non, frère? C'est toute une méditation. Tu vas maintenant t'asseoir comme ça, commencer à méditer, hein, véritablement. Est-ce que toute ma vie est entre les mains du Seigneur Jésus? Déjà, c'est facile de dire oui ou non, frère. C'est à méditer, non? Tu vas voir qu'à ce niveau, même là, tu vas même beaucoup te repentir. Il y a beaucoup de repentance à faire. Tu ne dois pas seulement dire oui. Non, non, il y a la repentance à faire, frère. Parce que dans le nombre, toute ta vie doit être entre les mains du Seigneur Jésus. Dans le nombre, ça doit être. Si ce n'est pas, tu dois commencer la repentance à ce moment-là. Donc ça veut dire qu'il y a des choses sur lesquelles tu es attaché plus que le Seigneur. Alléluia. Vous voyez que c'est toute une méditation. Cinquième question. Quels sont mes pieds d'achoppement? Tu dois savoir quels sont tes pieds d'achoppement, mon frère.
Alléluia. Quels sont mes pieds d'achoppement? Sixième question. Quand on dit quels sont tes pieds d'achoppement, qu'est-ce qui fait que tu tombes si facilement? C'est quoi? C'est quoi tes pieds d'achoppement? C'est quoi? C'est quoi? Tu dois connaître, frère. Tu dois connaître. Souvenons-nous, c'est Dieu qui nous pose ces questions, ce n'est pas un homme. Est-ce que j'aime véritablement le Seigneur Jésus de tout mon être, mes pensées, de tout mon cœur? Est-ce qu'on peut répondre oui n'importe comment, frère? Parce que si tu me manques, le Seigneur connaît. Il ne faut pas avoir peur de Dieu, c'est que non. Alléluia. N'ayons pas peur, frère. Que non, ici, là, je ne l'aime pas. Et si il dit que je ne l'aime pas, Dieu doit chercher à l'aimer. Parce qu'il a dit, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton âme. Alléluia. Mais quand il dit, est-ce que tu aimes? Il faut, avant de dire oui ou bien non, il faut bien regarder. Parce que si tu dis oui, mais toi-même tu reconnais de ton cœur que vrai, non. Il met souvent le Seigneur en second plan. Sur certaines choses. On reconnaît ça, non? Par exemple, de tout ton cœur, c'est-à-dire que tout ce que tu es, tout ce que tu fais, c'est le Seigneur qui est devant. Alléluia. Et la septième question maintenant, est-ce que je suis prêt à mettre tout ce que j'ai au service du Seigneur? Mon argent, ma maison, tout ce que j'ai, un frère. Tu es prêt? Où est ça? Est-ce qu'on est prêt? Un frère. Il faudra regarder. Il faudra que tu restes, tu me dis non. Es-tu vraiment prêt? Est-ce que tu es prêt à mettre tout ce que tu as au service du Seigneur? Hein, bien-aimé? Sommes-nous prêts? Ou bien que ce ne sont pas des questions à répondre à la hâte, n'est-ce pas? C'est des questions à méditer. Déjà que quand tu mets oui là-bas, ou bien si tu mets non, tu as encore beaucoup de travail à faire. Si tu mets oui. Et vous avez dit que je n'ai pas encore répondu, bien-aimé. Je vous ne cache pas. Je n'ai pas encore répondu. Je sais que ce n'est pas un truc qu'il faut répondre à la hâte comme ça là. Il faut prendre la peine de méditer. Tu peux même prendre une journée, tu prends un point, tu travailles sur ça, frère. Le Jacques, avant de dire oui là-bas, non. Que le oui là vienne de tout ton cœur. Si tu vois que tu n'es pas encore prêt sur le premier point, tu passes au deuxième point, frère. Si Dieu sait te préparer pour le premier point, Dieu peut te préparer pour le deuxième point. Parce qu'il y a encore des ambiguïtés. Soyons vrais devant le Seigneur bien-aimé. On n'a rien à cacher devant lui. Quand ça ne va pas, dis-lui que ça ne va pas. Quand tu ne peux pas, dis-lui ouvertement que Père, je ne peux pas, mais aide-moi. Alléluia. C'est ça les questions. Seigneur, je ne peux pas, aide-moi. C'est pas le fait qu'on dit que tu peux faire ça, oui, je peux faire. Tu peux faire ça, oui, je peux faire. Qui prouve que non, tu es un bon serviteur de Dieu. Non. Le Seigneur aussi les personnes qui vont dire que papa, je ne peux pas. Ici, là, aide-moi. Alléluia. C'est ça les questions. Parce que maintes fois, on a toujours dit au Seigneur que oui. Mais la suite a toujours montré le contraire. La suite a toujours montré le contraire. Alléluia. Et ça ne doit pas être. Je vais vous envoyer dehors. Et ça ne doit pas être. Et ça ne doit pas être. Alléluia. Ça ne doit pas être. Donc voilà les 7 points bien-aimés qu'on a mis devant les disciples du Seigneur. Et nous devions répondre bien-aimés. Nous devions répondre à ces points-là parce que ça nous concerne. Si le réveil là nous concerne, si nous voulons le réveil, c'est-à-dire que les 7 points-là on doit répondre. Et je vous le dis, soyons sincères devant le Seigneur, il va nous aider. Si nous ne sommes pas sincères, ça ne doit pas nous aider déjà à nous. Nous qui voulons lui plaire. Si nous voulons lui plaire, soyons sincères. Si ça ne va pas, disons que Seigneur, ça ne va pas ici là. N'ayons pas honte. Alléluia. J'ai dû dire que n'ayons pas honte de cacher nos péchés. Alléluia. N'ayons pas honte. N'ayons pas honte. Quand ça ne va pas, Dieu sait que ça ne va pas. Que le Seigneur nous bénisse encore. Donc voilà les points qui ont été donnés, bien aimés. Sur le direct qui a été donné, c'était quand là, quoi? C'était dimanche, samedi. C'était le direct de samedi. C'est 7 points qui ont été donnés. Et laissez-moi vous dire que c'est personnel. Alléluia. C'est personnel. Donc, si tu as ta femme à la maison, elle a sa part à répondre, tu as ta part à répondre. Alléluia. Parce que sa foi n'est pas ta foi. Son cœur, ce n'est pas ton cœur. Amen. C'est de ça de les questions, bien aimées. C'est pas parce que peut-être vous avez cru au même moment, ou
bien peut-être parce que vous avez cru, vous êtes dans la, comment on peut dire, vous êtes dans la même, dans le même enseignement, dans la même crainte de Dieu, qui fait comprendre que vous avez la même foi, ou bien le même niveau de foi, ou bien le même zèle devant le Seigneur. Chacun a un zèle bien particulier devant le Seigneur. Alléluia. Si la Bible déclare que les forts doivent relever les faibles, ça veut dire que toi, avec la personne avec qui tu es, a des forces quelque part, a des faiblesses aussi quelque part. Et là où il y a ces faiblesses, peut-être là-bas tu es fort. Alléluia. C'est ça Dieu les questions. Donc prenons vraiment ces points à cœur et allons vraiment devant le Seigneur sincèrement, afin que lui seul vraiment nous aide à ce que ce qui est dedans de notre cœur sorte sincèrement pour répondre à ces questions. Alléluia. Pour que nous ne répondons pas ça à la volée. Nous ne répondons pas ça comme si c'est un homme qui avait posé des questions. Mettons-tu en tête que c'est notre Père qui nous a posé ces questions. Il voudrait que nous répondions sincèrement. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse encore. Amen. Salut encore ton voisin Dieu. Bienvenue dans sa sainte présence. Bien aimé, si le Seigneur fait grâce, dimanche, nous allons nous retrouver à Bonendale, Amen. dimanche matin, Amen. pour la réconciliation. La Bible déclare rechercher la paix envers tous, surtout avec les frères. Alléluia. On doit toujours rechercher la paix. Quel qu'en soit ce qui se passe, on doit toujours rechercher la paix. Alléluia. Quel qu'en soit ce qui se passe, on doit toujours rechercher la paix. Que le Seigneur nous bénisse encore. Amen. Il y a un témoignage. Un songe. Un petit témoignage. Il y a un petit témoignage, ma soeur. Je vous ai parlé du but du témoignage, n'est-ce pas? Il n'y a jamais de petits témoignages. Alléluia. Et l'Église a besoin de témoignages pour pouvoir fortifier les uns et les autres. Alléluia. Pour dire que ce que le Seigneur a fait dans ma vie peut aussi faire pour toi. Alléluia. Donc, quand vous voyez les bienfaits, quand le Seigneur se manifeste, fait quelque chose de nouveau dans ta vie, que tu vois sa même puissance, bien aimé, il faut témoigner. Alléluia. Le Seigneur peut te faire vivre quelque chose, tu vas croire quand même que c'est toi le problème. Or, il te fait vivre la chose parce qu'il sait que quand tu vas te rencontrer avec les bien-aimés, quand tu as fait le témoignage, ça va délivrer au moins 3 personnes au milieu des saints. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où tu vas comprendre que le témoignage n'était pas vraiment pour toi, c'était pour les autres. Malgré que c'est toi qui as vécu. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Amen. Mon témoignage remonte à hier, à la matinée, hier matin. Je devais me rendre à Kamota pour gérer les factures. Quand je sortais, j'ai laissé l'enfant à l'école, puis j'ai directement pris la route. J'ai marché à pied jusqu'au niveau de, on appelle ça Carrefour Abattoir. Avant à Carrefour Abattoir, il y a souvent, il y a un jeune homme benskiner là-bas. Chaque fois que je sors, c'est qu'il me prend. Il me prend de la Carrefour Abattoir jusqu'à l'ancienne route. La plupart du temps, soit c'est 300, soit c'est 500, mais il ne dépasse jamais. Et il te porte seul, c'est même pas les histoires de bâchement là, non. Hier donc, quand j'arrive, il n'est pas là. Il dit, Seigneur, ouais, pourquoi est-ce que tu ne veux pas faire, le gars là arrive ici, maintenant il vient me porter, pour aller me laisser. Il y a une moto qui est passée, il a dit que non, j'attends, j'attends ma moto ici là. Comme je suis en train de parler là, je vois seulement le gars, il vient garer comme ça là. Il dit que... il vient garer là. Il me dit que c'est toi que j'attendais. J'ai dit à Dieu qu'il faut qu'il t'envoie pour que Dieu me porte ici là. Bon, et quand il m'a emporté, parlait seulement que Dieu écoute les prières, Dieu écoute les prières. C'est ça qu'il m'a porté à aller me laisser. C'était ça mon témoignage. Alléluia. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Donc, ça veut dire que si l'ennemi réussit à t'accabler, c'est qu'il en train de t'accabler un jour. Amen. Dis à ton voisin. Si l'ennemi réussit à t'accabler, c'est que c'est un jour. C'est que la souffrance est un jour. Car tu as la puissance. Alléluia. Donc, si elle restait là, elle a su que non. Hey, Seigneur, je veux la montée là. Je veux que le type la vie. Il est venu, non? C'est de ça, des questions. On ne souffre pas, ma soeur.
Un disciple qui souffre encore, c'est qu'il y a qui souffre, c'est lui qui veut. Alléluia. Donc, ça là, c'est, comment on parle, c'est, je remercie le Seigneur pour la personne que je suis maintenant. Avant, quand il y avait un petit truc comme ça là, le doute, les troubles, bon, tu n'es plus tranquille, tu n'as plus la paix. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Comme hier, je suis arrivée à l'ensemble, parce que le frère m'avait envoyé faire une commission, je suis arrivée, avec là-bas, comme il faut automatiquement la carte d'identité. Il n'y a pas moi de... J'arrive à l'ancien où je constate que j'ai oublié ma carte d'identité. Si c'était comme avant, il devait, commencer à me lamenter, et puis comment il dit, ah, pourquoi. Mais quand j'ai pris une autre moto pour rentrer chercher la carte, je m'en dit, tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Pourquoi est-ce qu'il me dérange même? Dieu sait pourquoi est-ce qu'il m'a fait rentrer. Il sait pourquoi est-ce qu'il m'a fait oublier la carte. Et curieusement, j'étais plutôt joyeuse au lieu d'être même triste. J'étais tellement joyeuse parce que j'ai compris que si le Seigneur a fait ça, c'est pour quelque chose. Bon, je remercie le Seigneur pour ma vie parce que maintenant, il n'y a plus de troubles dans ma vie. Alléluia. Amen. Tout concourt bien de ce qui est Dieu. Bien aimé, il vous a dit que la parole, on doit vivre cela. Amen. Si j'ai oublié ma carte, c'est pour mon bien. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu. À vous rien. Si j'arrive quelque part, me rends compte, j'ai oublié. C'est pour mon bien, frère. Dieu a voulu que tu oublies. Quand tu comprends cela, tu rentres tout simplement en gloire. Tu rentres encore chercher nos frères. Après demain, tu vas entendre qu'il y a un accident qui s'est passé là-bas grave. Il a voulu que tu oublies parce qu'il y a quelque chose que Dieu voit, il connaît. Dieu voit, il connaît. Ne nous lamentons donc plus. Alléluia. C'est de ça de les questions, bien aimés. Et c'est bien de comprendre que ce que j'étais avant, je ne suis plus aujourd'hui. Dans un que Dieu a envie de faire son travail en toi. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Vous voyez que malgré les fautes que nous faisons, nous voyons Dieu comme il a envie de travailler, n'est-ce pas? Il ne regarde pas les fautes, il regarde plutôt le travail qu'il a accompli en toi. Alléluia. Il y a encore un témoignage. Un songe. Nous, c'était plutôt au champ. Nous n'étions pas de témoignage. Nous, on était au champ. Oh. Le champ là, nos frères. C'est merveilleux. Le Seigneur est dans ce champ. Frère, il y avait un soleil pas possible en haut là. Le soleil là, donc, ça te giflait et ça nous fatiguait. On travaille un peu comme ça, pas seulement se cacher. Je suis resté comme ça, il dit que Père, pardon, envoie-nous la pluie. Hein, frère. Et que le soleil était à tête. Donc, quand on partait au champ, on voyait le soleil en train de sortir, on dit que ma soleil là, alors non. ça va chauffer. Mon époux, mon Dieu, ça va chauffer. Mais elle-même qui travaille souvent sur le soleil là, ça l'a dépassé ce jour-là. Le soleil était fort. On travaille un peu, on se cache. On travaille un peu, on se cache. Frère, comme j'ai déclaré là, ça n'a pas fait 30 minutes. Le soleil a commencé à faire bou. Il y a un man qui regarde là-bas. C'était sombre. C'est venu comme s'il voulait pleuvoir. Après, donc, le soleil a encore fait comme ça voulait sortir. Je n'ai pas douté, frère, de ma prière. Je suis resté tranquille. Après, subitement, Maïk qui avait le soleil, les gouttes de pluie ont commencé à taper. Le soleil est parti. Frère, il a plu. Amen. 30 à 45 minutes plus tard, la pluie est descendue. Nous avons bien travaillé. Amen. Pas le genre descend que, frère, ça, c'était comme, tu vois c'est comme la rosée, frère. On nous a arrosé comme ça là. Et ça a arrosé bien le champ. Parce que on a constaté que peut-être ça nous a fait presque une semaine, n'a pas plu là-bas au champ. C'était à sec. Hein, frère? Mais il a plu. Et le Seigneur arrose. Il faudrait qu'avant qu'on ne mette les choses sur le sol, non, que le sol soit mouillé. Frère, le Seigneur fait descendre la pluie. Amen. Donc celui qui souffre, c'est celui qui souffre un jour. Nous avons la puissance en nous. Déclarons tout simplement, il fait son œuvre. Bien aimé, le Seigneur attend ça de nous. Vous voyez? Dans ce livre de Proverbes, c'est pas dans ce livre de Psaumes, le Seigneur dit que nous devions être puissants. Sois puissant. Puisque c'est en toi. Tu dois être puissant, frère. Et il faut ça pour que nous sachions que le Seigneur est vraiment... Donc, pour avoir plus de l'expérience avec lui. Sinon, tu vas ramasser avec la puissance comme ça, les choses vont t'arriver, les événements vont t'arriver. Tu vas oublier même qu'il est en toi, frère. Tu vas plus t'aller te lamenter, mais commencer à pleurer. Alléluia. Amen. Il voit, il connaît bien aimé. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de témoignages. Alléluia. Amen. Il y a les sujets de prière que je désirais qu'on prie, mais
Le Seigneur n'a pas voulu bien aimer. Nous allons renvoyer ça pour un autre jour. Alléluia. Dieu fait comme il veut, n'est-ce pas? Tu vois que je dis que Seigneur, si tu permets, je vais parler de ces choses ici. Mais tu te rends compte qu'il t'envoie plutôt ailleurs. Que toute la gloire lui revienne. Quel qu'en soit ce que tu traverses, quel qu'en soit ce que tu souffres, le Seigneur a déjà accompli tout à la croix. Le Seigneur a déjà tout accompli à la croix. Il voit, il connaît tout ce que tu es en train de traverser. Alléluia. Ne sommes-nous pas en train de dire que nous vivons une prophétie qui a été écrite? Si une prophétie a été écrite, ça veut dire qu'il y a un fin de cette prophétie-là. Alléluia. Nous sommes dans cette prophétie en train de vivre cela, bien-aimé. Donc ce que nous vivons actuellement, si nous ne connaissons pas la suite, n'est-ce pas? Dieu sait connaît la suite. Et si c'est Dieu qui connaît la suite, confions-nous tout simplement à lui et laissons-le faire son œuvre. Alléluia. Confions-nous tout simplement à lui. Confions-nous tout simplement au Seigneur et laissons-le faire son œuvre. Tout simplement. Laissons-le faire son œuvre. Laissons-le faire son œuvre. Qui connaît le lendemain ici? Quelqu'un connaît le lendemain? Personne ne connaît son lendemain, n'est-ce pas? Qui connaît ce qui va se passer après notre séparation ici? Qui connaît même ce qui va se passer après lorsque la réunion va finir, l'assemblée va finir ici, là? Qui connaît? Vous ne connaissez pas, n'est-ce pas? Mais Dieu seul connaît, alléluia. Dieu seul connaît. Confions-nous donc à lui. Confions-nous à lui, à celui qui connaît toutes choses, alléluia. Et plus rien ne vient nous trimballer, plus rien ne vient nous agiter, plus rien ne vient nous perturber, car il connaît toutes choses. Alléluia. Lèvons-nous bien-aimés. Chacun choisit la personne qui va arrêter sa main. Ses deux mains. Deux à deux. Chérie, tu n'as rien personne. Toi, tu n'as rien personne. Vous arrêtez même personne, méfiez-vous là-bas. Comment vous êtes à trois là-bas? Il dit 2 à 2, non? Il faut une grande personne avec celle-ci. Non, pas avec maman. Viens, Popo. Viens. Grâce, viens. Happy. Va là-bas avec Grâce. Arrête ces mains. C'est grave. Tu la portes même. Voilà. Vous voyez que vous avez suffi, non? Vous êtes père, non? Applaudissons pour le Seigneur. Arrêtez-vous dans les mains. Commencez à lui parler. Commencez à lui parler. Parlez-lui, parlez-lui. Parlez-lui, parlez-lui. Parlez-lui. Commencez à lui parler. Commencez à lui parler. Pour ce que vous avez écouté ce soir, parlez-lui. Parlez-lui, bien-aimé. Parlez-lui.
Parlez-lui, parlez-lui, parlez-lui. 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 Parlez-lui, parlez-lui, parlez-lui. Parlez-lui, parlez-lui, bien-aimé, parlez-lui. Il vous écoute, bien-aimé, parlez-lui. Quel qu'en soit ce que vous voulez, demandez-lui. Parlez-lui, parlez-lui. 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 Seigneur, continue de veiller sur nous. De ta bonne protection, Seigneur, sois sur nos enfants, dans le Père. Seigneur, continue de les garder, continue de les guider. Seigneur, les choses qui approchent sont pardonnés. Seigneur, permets-nous de rester dans les pas. Seigneur, que nous ne nous égarons pas. Seigneur, que nous ne nous égarons pas, Seigneur Jésus. Que nous restons dans les rangs en paix. Que nous restons dans les rangs, Seigneur Jésus. Que nous restons dans les rangs en paix. Malgré les tribulations, Seigneur, que nous restons dans les rangs. Seigneur, que nous ne nous égarons pas, Seigneur Jésus. Nous de rester dans les rangs, Seigneur Jésus. Que les difficultés de ce monde, Seigneur, ne nous égarent pas, Père, que nous restons dans les rangs. Seigneur, que les difficultés ne nous égarent pas. Que nous restons dans les rangs, Père. Que les attaques, Seigneur, ne nous égarent pas, que nous restons dans les rangs, oh Père. Seigneur, nous voulons voir le réveil. Seigneur, nous voulons être en lumière avec toi, autant que Père. Viens, Seigneur, permets-nous de rester dans les rangs. Seigneur, permets-nous de rester dans les rangs. Viens nous voir, Seigneur Jésus, permets-nous de rester dans les rangs. Seigneur Jésus, merci Seigneur. Merci Père, merci Père, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Père, merci Seigneur Jésus. Merci Père pour ta nuit en cet endroit. Merci Père pour cette nuit dans cette maison. Merci Père pour ta sainte présence. Merci pour les cœurs que tu remplis encore ce soir. Merci Père. Merci Père pour la restauration. La restauration. La restauration. La restauration. La restauration. Parlez-lui bien aimé, parlez-lui. Il est présent. Il est présent. La restauration. La restauration. La restauration. Parlez-lui bien aimé.